Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera aujourd'hui un petit haul de la marque NYX. Donc j'ai profité du Black Friday pour commander quelques articles sur le site Maquillalia puisqu'il y avait essentiellement des réductions sur la marque NYX. Je ne l'avais jamais testé, je n'avais aucun produit, donc ça a été l'occasion pour commander quelques produits. Il n'y en a pas énormément mais j'ai quand même pu tester cette marque et j'ai eu le temps aussi de tester les produits avant de vous en parler, donc ce sera un haul et aussi un avis sur les produits. NYX est une marque de produits à petit prix qui vient d'ouvrir son site internet pour acheter son e-shop pour acheter en ligne. Et d'après les articles que j'ai pu voir, c'est une marque de très bonne qualité, c'est une marque à bas prix, donc on aime toutes les marques à bas prix et de qualité. Donc j'ai commencé par acheter un kit de contouring de la marque NYX, donc c'est celui-ci. C'est celui-ci donc qui contient plusieurs teintes. Donc moi j'ai pris le kit 03, c'est le plus foncé me semble. Il ressemble au kit de contouring de MAC il me semble. Et donc il se présente comme ceci, les couleurs sont comme ça. Donc en bas on a une teinte orange, à côté nous avons une teinte jaune. Et après ce sont que des marrons pour contouring, du plus clair au plus foncé. Donc aujourd'hui je porte ceci en anti-cerne. J'ai commencé par mettre le fard orange avec un pinceau à correcteur de chez Zoeva et j'ai ensuite repassé avec cette teinte là par dessus pour bien camoufler la couleur des cernes et le petit creux de la cerne, et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. J'ai ensuite essayé de faire un contouring avec ceci aussi, avec un pinceau correcteur pour poser la matière et ensuite avec une éponge de chez Kiko type Beauty Blender pour estomper. Et j'ai trouvé que la matière était un peu difficile à estomper. Les fards sont crémeux mais assez secs quand même. Ils sont pas vraiment... c'est peut-être à cause du temps aussi parce qu'il fait froid, je sais pas. Mais c'était quand même pas mal difficile à estomper. Mais sinon je trouve que ce n'est pas une matière vraiment très épaisse qui fait vraiment très opaque sous les yeux, donc pour un anti-cerne je trouve ça pas mal. J'ai un kit similaire de chez Make Up Revolution, et un anti-cerne je trouvais ça quand même un peu opaque, un peu épais, et là je trouve que ça a bien camouflé et que ça fait quand même un effet naturel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc je précise que tous les articles que j'ai achetés sont à moins de 10 €, sont entre à peu près je vais dire 4 et 7 €. Je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que je les ai pas là. Ensuite un produit toujours pour le teint, il s'agit de ceci, c'est un illuminateur liquide en fait, Born to Glow, toujours de la marque NYX. Et donc il se présente comme ceci. Je pensais que ça allait être plus grand en vrai, mais en fait non, c'est une petite contenance, 18 ml. Donc en fait ceci ça peut servir de base avant, surtout le visage avant de mettre le fond de teint, et ça peut servir aussi d'illuminateur pour mettre au dessus des joues, pour mettre sur l'arête du nez, enfin, etc. Et donc je l'ai testé dans les deux comme base, donc oui, ça bouge pas tellement les pores j'ai l'impression, mais ça laisse des petites paillettes. Évidemment le but en fait c'est d'illuminer le teint. Je voulais quelque chose qui puisse illuminer le teint sous le fond de teint ou sous le contouring, etc. Et pour faire un effet très glowy. Et ce produit est vraiment pas mal, et en tant qu'illuminateur, je vais vous montrer tout de suite au-dessus des pommettes. Il est vraiment bien aussi en touche finale. Donc je le pose avec le doigt comme ça, juste au-dessus des pommettes. Je sais pas si vous voyez bien, moi je ne vois pas tellement. Et on voit quand même, je l'ai même pas mis au bon endroit. On voit bien la différence. J'en avais pas mis aujourd'hui. Et on voit bien que ça apporte un glow, de la brillance au maquillage. Donc je recommande aussi ce produit. Ça a une texture un peu rosée. Et c'est très agréable. Ça a une petite odeur quand même.
mais bon, c'est pas trop dérangeant. Et donc aussi, c'était à peu près à 6 € il me semble, sur le site Maquillalia. Ensuite, j'ai acheté un correcteur qui se présente comme ceci. C'est le correcteur concealer cache cerne HD. Le packaging me fait un peu penser au Naked Skin de chez Urban Decay que j'avais mais que j'ai perdu, je ne sais pas du tout où c'est que je l'ai mis. Bon, d'ailleurs je précise aussi que les packaging, je trouve qu'ils ne font pas du tout cheap. Malgré que ce soit du plastique, le plastique est brillant, ça ne fait pas mauvaise qualité. Donc voilà, je suis très satisfaite aussi des packaging parce que j'aime bien les packaging qui tiennent bien et qui font pas trop plastoc. Donc en fait la couleur est trop foncée pour ma carnation actuelle. Il m'ira très bien pour cet été, mais là c'est vrai qu'elle est un peu foncée. Je vais vous montrer, alors c'est un embout mousse comme ceci. Voilà. Et sur ma main on va voir clairement que la teinte est trop foncée. Mais bon, c'est pas grave, elle m'ira un peu plus tard. C'est vrai qu'au l'hiver, j'ai un teint assez pâle quand même, on va dire. Un teint assez pâle. Et donc, ça a une texture assez quand même, assez... pas épaisse, mais quand même assez opaque, qui couvre bien les cernes. Et j'étais vraiment étonnée, je me suis dit bon, un anti-cerne à 6 €, j'avais su du Bandiquet qui était quand même à 20 €, un anti-cerne à 6 €, qu'est-ce que ça va donner? Et bien je suis agréablement surprise quand même par la qualité. Ça n'a pas d'odeur et je trouve que ça couvre pas mal. Par contre il n'est pas évident il n'est pas évident de trouver la teinte de l'anti-cerne. Franchement sur le site les couleurs et tout on n'arrive pas bien à distinguer. Enfin bref, mais c'est quand même un bon anti-cerne. Je commanderai la teinte en dessous, même 2 tons en dessous pour que ce soit bien un peu plus clair que ma peau. Mais bon, c'est quand même un bon. Ensuite, j'ai acheté une petite base. Donc c'est une eyeshadow base. C'est une base à paupières à mettre sur les paupières. Donc c'est une base blanche qui se présente comme ceci. Elle est très très bien, bon, elle est très blanche sur la paupière, il faut bien ensuite apporter de la couleur parce que sinon ça fait un peu trop de différence entre la peau et la couleur blanche. Bon évidemment moi je suis un peu foncée donc une différence entre le blanc et la couleur de ma peau évidemment, mais quand je fais un maquillage chargé ça fait vraiment bien ressortir les couleurs et c'est ça que j'aime bien chez cette base. Elle m'a pas coûté très cher, je crois 6 € il me semble à peu près. Et ouais, elle est très très bien. Je la mets avec un pinceau correcteur, toujours un pinceau boule. Et il en faut vraiment très très peu. Et je pense que le pot va me faire vraiment une éternité. Ensuite, le dernier article que j'ai acheté, c'est un fixateur en fait. C'est un fixateur fini velouté longue tenue. C'est un vaporisateur de finition en fait à la fin du maquillage. On peut le mettre pour bien fixer le maquillage en soirée, enfin quand on a un maquillage chargé. Ce qui est très utile aussi, c'est quand on utilise des paillettes ou des pigments. On peut le vaporiser comme ceci sur le pinceau. Et ça fait vraiment bien tenir les fards. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Je me suis maquillée avec la Vice 4 et comme vous le savez, les fards de la Vice 4 ne sont pas étais ou irisés, ils font des chutes. Et avec ce produit sur le pinceau, vraiment il n'y a aucune chute. J'avais essayé de me maquiller sans rien, sans humidifier mon pinceau, sans mettre de fixateur au préalable. Et vraiment j'avais beaucoup de chutes. Et avec ça vraiment j'ai aucun problème, j'ai aucune chute, j'ai pas eu besoin d'enlever de la matière qui est tombée sur mes joues. Donc je trouve ça très bien, il n'y a pas d'odeur, ça fait pas un effet cartonné sur la peau. Et j'avais pas forcément envie de mettre, je sais pas combien il coûte le Fix Plus, mais j'avais pas envie de mettre énormément d'argent dans un fixateur. Je trouve que celui-ci est très bien. La bouteille aussi je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande, mais bon voilà, c'est 60 ml. Je trouve ce produit très bien. Donc voilà, c'est terminé. Je vous ai montré tous les produits. Petit récapitulatif, je trouve que les produits sont vraiment bien. Tant dans la qualité du produit que dans le packaging. Je trouve que c'est une marque qui a un excellent rapport qualité-prix,
que je vous conseille donc. J'aime beaucoup ce genre de marque qui propose des produits, des beaux produits de bonne qualité à des prix raisonnables, même très raisonnables. Donc si vous avez testé ces produits, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit j'aime. Et puis on se retrouve bientôt pour les tutoriels maquillage des fêtes de fin d'année avec les paillettes, les couleurs, etc. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.